Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Ouest Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous pour une nouvelle matinale sur Ouest Radio. Il est 7h pile et nous, on est ensemble jusqu'à 8h. Au programme de l'émission, on va commencer avec les infos locales, le trafic, la météo et on retrouvera Lucie pour le reportage du jour. Elle est allée à la rencontre de l'association Dice Corp qui recherche des bénévoles pour leur festival de jeux qui aura lieu en mars. Mais il y aura aussi la chronique Éco-Gestes. On parlera de bons gestes à avoir au bureau pour limiter son impact écologique. Il y aura aussi l'agenda sortie du jour et la découverte Ferrarock. 7h. Les infos locales sur Ouest Radio. Notre tranquillité est menacée. Au Havre, la population vent debout contre les Airbnb. Encore en 2024, les conciergeries du Havre et de Fécamp voient leur nombre de logements en courte durée à la hausse. Les habitants doivent donc composer avec des touristes parfois gênants. Des moyens existent toutefois pour éviter des nuisances. Les logements en courte durée se multiplient dans le centre-ville du Havre. Pourtant, leur présence fait parfois vivre l'enfer aux habitants. Rue des Sauveteurs dans le quartier du Perret. Au Havre, Lynn Colette, Marilène Goupil et Philippe Giraud s'inquiètent pour la tranquillité de leur copropriété, composée de 2 bâtiments et d'une trentaine de logements occupés par des locaux. Elle accueille aussi 2 appartements loués en courte durée. Faut dire que le cadre est idéal, à un immeuble Auguste Perret bien entretenu avec vue mer au 2e et 3e étage dans une rue calme à proximité de la plage et des commerces. Hélas, les touristes de passage génèrent des nuisances sonores dans ce bâtiment du célèbre architecte havrais à la mauvaise isolation phonique. Les gens qui habitent à l'année le savent et font attention à ne pas claquer les portes, souligne Philippe Giraud, mais pas les touristes. La journée on ne dit rien, mais la nuit ça devient pénible et ce n'est pas le seul problème selon les voisins. Lumière laissée allumée, portes ouvertes, poussettes oubliées dans les parties communes et même du vomi projeté sur les balcons. Notre tranquillité est menacée depuis 2 ans, déplore Lynn Colette. Les voisins ont déposé une main courante et ont sommé le syndic pour qu'il se retourne contre le propriétaire d'un des logements saisonniers. Pour éviter d'en arriver à cette situation, la législation prévoit une clause d'habitation bourgeoise qui impose aux propriétaires et locataires d'utiliser leur logement uniquement dans un but d'habitation privée. Mais il arrive aussi que les copropriétés votent lors d'une assemblée générale pour interdire les Airbnb dans la copropriété. C'est le cas pour celle de la rue des Sauveteurs qui, malgré cette disposition, abrite 2 logements à vocation commerciale. Notre crainte, c'est qu'il y ait davantage d'Airbnb, affirme Marilène Goupil. On ne veut pas nuire au développement du tourisme, mais on veut plus de cadres législatifs. À Dieppe, par exemple, un quota par quartier a été instauré fin 2023 pour limiter le nombre de logements loués en courte durée. Interrogée, la ville du Havre n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. De son côté, l'entreprise Airbnb assure qu'elle soutient via des actions concrètes les réglementations en vigueur en France et souhaite collaborer avec davantage de villes françaises dans la mise en place de règles locales afin de protéger l'offre de logements disponible et la capacité des familles à compléter leurs revenus. Pourquoi on détruit des maisons le long de la départementale 925 à quelques kilomètres du Havre ? Depuis quelques jours, 2 maisons sont détruites le long de la départementale 925 sur la commune de Manéglise près du Havre, et ce dans le cadre du projet de la transformation de la départementale en 2 fois 2 voies. Les automobilistes qui empruntent la départementale 925 au quotidien n'ont pas pu passer à côté des ralentissements à quelques kilomètres du Havre et à quelques centaines de mètres du rond-point de la côte du Cap à Manéglise, qui
qui fait la jonction entre la départementale 925 et la départementale 489. Depuis début septembre, des feux alternatifs sont en effet en fonctionnement pour permettre une circulation alternée sur une courte portion de route à hauteur du hameau Le Mouchy à Manéglise, et ce pendant la durée de la destruction de 2 maisons se trouvant au bord de la départementale 925 dans le cadre du projet de la transformation de la départementale en 2 fois 2 voies. Des maisons acquises à l'amiable avec l'accord des 3 propriétaires, avec un projet de réinstallation dans une nouvelle maison ou la construction d'une maison neuve pour l'un des propriétaires, tient à préciser le département de la Seine-Maritime. Commencés le 5 septembre 2024, les travaux de déconstruction des 2 premières habitations sont en cours. Ils devrait durer 2 à 3 mois pour la collectivité. Pour la 3e maison qui a été libérée plus tardivement, les travaux de déconstruction seront réalisés en 2025. Après réalisation du diagnostic détaillé, notamment la détection amiante, au cours du dernier trimestre 2024. Selon le département, aucune autre acquisition foncière n'a été faite entre Manéglise et Saint-Sauveur-des-Malvilles dans le cadre du projet de la 2 fois 2 voies. Quid de l'état d'avancement des études concernant notamment les enjeux de la circulation agricole sur cet axe, et sont bien en cours en concertation avec la Chambre d'agriculture avec études. La problématique se situant au niveau de la commune d'Hermeville avec l'option d'un doublement de la départementale 925 actuelle ou d'une déviation par Angerville-Lorcher, rognant et morcelant de nombreuses terres agricoles. Aucun tracé n'est pour le moment retenu, affirme la collectivité. Près du Havre, à quoi va ressembler ce château en ruine après travaux ? Le château du Clos des Fées, situé dans la commune de Saint-Jouin-Bruneval, abandonné depuis une trentaine d'années, va connaître une nouvelle vie. Il va être transformé en logement locatif et en jardin ouvert. Le Clos des Fées, château érigé face à la mer au tout début du XXe siècle, entre 1902 et 1914 à Saint-Jouin-Bruneval, abandonné depuis plus de 30 ans, va connaître une nouvelle vie. Sa transformation a été confiée à Logéocène, entreprise sociale pour l'habitat, afin d'y créer des logements et un parc, ainsi qu'un cabinet médical face au site. Après s'être porté acquéreur du bien à travers l'établissement public foncier de Normandie, le PFN, la commune de Saint-Jouin-Bruneval souhaitait que le terrain du château du Clos des Fées, qui s'étend sur une surface de 7000 m², accueille un grand projet structurant pour le développement et l'attractivité de la commune. Le Géocène va donc y construire 30 logements locatifs sociaux du T2 au T4 et créer un jardin ouvert. Le château est dans un état de dégradation très avancé. Les bâtiments sont fortement touchés par la mérule, un champignon lignivore. L'ensemble des murs et bâtiments existants ne pouvant être rénovés, le Géocène a choisi dans son projet de conserver la façade la plus emblématique du château, avec ses arcades historiques, et de l'associer à une architecture contemporaine conforme aux normes actuelles d'isolation, d'accessibilité et de confort, notamment grâce à de grandes baies vitrées orientées au sud, offrant une vue mer aux étages supérieurs. Les 30 logements présenteront des loyers différenciés en fonction des ressources des futurs locataires. Il s'agit notamment de répondre à la demande des seniors souhaitant se maintenir dans un logement adapté à leurs besoins, ainsi qu'aux jeunes ménages et familles. L'autre volet du projet consiste à transformer l'actuel jardin du château, actuellement à l'abandon, en un parc paysager de qualité. Les arbres existants seront préservés et le projet intégrera une valorisation de la biodiversité du site. Ce parc constituera une transition naturelle, accessible au public, entre la mairie, les espaces littoraux et les équipements sportifs. Sur la parcelle de l'actuel terrain de tennis qui sera relocalisé, un cabinet médical sera créé et regroupera plusieurs médecins généralistes de la commune. Au-dessus de ce cabinet, 7 logements seront à la location également. Le permis de construire devrait être déposé d'ici la fin de l'année pour un démarrage des travaux au 2e trimestre 2025. La livraison des logements est annoncée pour le 1er septembre 2027. Le Havre, le salon Habitat et Déco prend ses quartiers au Carré des Docks. Le salon Habitat et Déco débarque au Carré des Docks du 4 au 6 octobre 2024. Cette première édition riche de plus de 150 exposants promet à chaque visiteur de repartir avec idées, contacts et solutions pour leur habitat. Voici 3 bonnes raisons de ne pas manquer le rendez-vous. 1. Il y aura 150 exposants. C'est un nombre important et ça permet de couvrir toute la palette des thématiques liées à la maison.
Rénovation, décoration, mobilier, menuiserie, cheminée, aménagement intérieur, cuisine, dressing, conception, etc. Nous sommes heureux d'accueillir de nombreux artisans locaux, explique Maud Leduc, chargée de clientèle chez Léopro, l'entreprise en charge de ce premier salon qui vient remplacer la foire du Havre. Les Havrais pourront s'équiper auprès de fabricants, créateurs, artisans d'art et artistes de la région, leur permettant d'opter pour une décoration intérieure originale et 100% locale. En deux, le salon sera l'occasion idéale de rencontrer des artisans du bâtiment. Si vous avez un projet de rénovation globale de votre habitat, n'hésitez pas à franchir les portes du Carré des Docks. Des professionnels certifiés RGE seront présents sur place dans tous les corps de métier liés au BTP, indique Maud Leduc. Ces artisans entrent dans le cadre de l'aide de l'État, MaPrimeRénov', qui permet de rénover son logement à moindre coût. Et enfin, en 3, avec 12 000 visiteurs attendus, le salon offrira aux curieux de nombreuses informations sur toutes les nouvelles tendances habitat, décoration, rénovation, isolation, avec la présence de professionnels reconnus dans ces secteurs. À découvrir également tout un secteur consacré à l'habitat alternatif très en vogue, avec la présence sur le salon de fabricants de tiny house ou de maisons en conteneurs. Ces petites maisons qui peuvent s'avérer être une alternative à l'agrandissement d'une maison ou permettre de créer un bureau pour une activité professionnelle. L'entrée au salon est gratuite si vous téléchargez suffisamment tôt votre invitation sur le site de Léopro. Le Havre, des animations gratuites à la tombée de la nuit le 5 octobre. À l'occasion de la 7e édition des Nuits de l'Estuaire, le pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine, en partenariat avec l'Office de tourisme, a préparé une soirée originale ouverte au plus grand nombre pour découvrir ou redécouvrir des sites havrais. Porter un autre regard sur des monuments et des sites dont la visite est inhabituelle. Tel est l'objectif des Nuits de l'Estuaire qui se déroulent le samedi 5 octobre avec 5 rendez-vous au Havre, un à Harfleur et un à Montivilliers. Venez découvrir le patrimoine de Sainte-Adresse avec le Bibus, embarqué avec Vedette Baie de Seine pour une sortie au large du Havre. En ville, l'église Saint-Joseph, symbole de la reconstruction de la ville, dévoile son histoire et ses secrets. Cette visite sera suivie d'une pause musicale rythmée par les chants a cappella du groupe Swinging Blues. À l'office de tourisme, une pause gourmande avec un atelier de création de beurre et de fromage. Enfin, que diriez-vous d'une enquête policière en bord de mer à la recherche du collier de Marlène Dietrich? Il vous revient d'enquêter et de retrouver ce fameux collier de la maison Cartier. Pensez à vous munir d'une lampe torche. Cette animation est organisée en partenariat avec la compagnie Touche d'Histoire. Réservation sur lehavre-etretat-tourisme.com. À Montivilliers, ce sera à vous de mener l'enquête au cours d'un cluedo géant. Réservation au 02 35 30 96 66. Et à Harfleur, la compagnie La Belle Envolée vous fera découvrir les lieux clés de la cité des 104. Inscription obligatoire au 02 35 13 30 09. Et voilà, c'était le point sur l'info locale. Je vous propose qu'on fasse un point sur la météo maintenant. Ce matin au Havre, la matinée sera nuageuse avec des risques d'averses. Il y a environ 30 à 40% de possibilités de pluie et des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h sont attendues. La température ressentie sera autour de 16 degrés. Dans l'après-midi, les conditions resteront similaires avec des averses possibles et un vent encore présent soufflant entre 40 et 60 km/h. Le ciel sera principalement couvert et la température ressentie restera autour de 16 degrés. La qualité de l'air ce matin est moyenne selon Atmo Normandie. La mer sera à son point culminant à 11h03 et 23h12 et à son point le plus bas à 18h02. Le coefficient sera ce matin à 77 et ce soir à 81. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Quoi de mieux que de la musique pour se réveiller de bonne humeur? Je vous propose donc qu'on écoute deux nouveautés, Girls de Nobleson et le titre Pinky Boy des néo-zélandais Ratback. Belle écoute et bon réveil à tous, il est 7h14 sur Westrack. I like girls.
Baby, let me in. I'm knocking on the door. I see you waiting around, you're scratching at the floor. I really like you, you should know. But why do you need handwritten love letter notes? What time do you want me round? 'Cause bad company is still good company now. Through all those pretty eyes of me, what did I do? Oh honey, was I too wicked sweet for you? Little boys, go make some noise. Throw your toys, go let your hair down your pinky. Pinky boy with your crooked voice. Write her back a love decapitate your toys. Send her a letter, and let her write you back. Thought you were cool, I guess you never had the knack. Pinky boy with your cookie toys. Write her back a love, refrigerate the noise. Send her a letter, and let her write you back. You killing a cat. Oh babe, look at my head, it's stuck in your cat door. You say forget it, don't fret it, thank God 'cause I was bored. Go home, you drive, we're done. Don't cry, and don't leave those pinky girls for dinner. Swallow down them pearls. I leave those pinky girls, my girl, I'm choking on your curls. Little boys, go make some noise. Throw your toys, go let your hair down your pinky. Pinky boy with your crooked voice. Write her back a love decapitate your toys. Send her a letter, and let her write you back. Thought you were cool, I guess you never had the knack. Pinky boy with your cookie toys. Write her back a love, refrigerate the noise. Send her a letter, and let her write you back. You killing a cat. You're killing a cat. Are you a pinky boy? A little pinky boy. Are you a pinky boy? Get me a pinky boy. Are you a pinky boy with the crooked voice? Are you a pinky boy with the cookie joints? Are you a pinky boy with the dressed up toys? Are you a pinky? Are you a pinky? Are you a pinky boy with the juicy corduroys and a tiny cephaloid crying to his kitty toys? If you know a pinky boy, scream aloud and make a noise. You little pinky boy. Pinky boy with your crooked voice. Write her back a love decapitate your toys. Send her a letter, and let her write you back. Thought you were cool, I guess you never had the knack. Pinky boy with your cookie toys. Write her back a love, refrigerate the noise. Send her a letter, and let her write you back. You're killing a cat. C'était Radpag sur Westrack. Il est 7h22. Alors activité
matin, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin au Havre, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a des ralentissements au niveau de la rue de Verdun, mais aussi sur l'avenue Jean Jaurès. Mais malgré ça, ça roule bien sur les autres axes principaux, notamment le quai Colbert, le boulevard de Leningrad ou encore le boulevard Winston Churchill. Quand on est au niveau de Harfleur, entre la départementale 6015 et la départementale 6382, quand on remonte vers Montivilliers, puis la départementale 489 vers Épouville, Manéglise, aussi Hermeville, ça roule bien. Entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles, cependant, il y a des ralentissements. Sur le reste du territoire, notamment quand on va vers Fontaine-la-Mallet, Octeville-sur-Mer, Fontenay, Mannevillette, Cauville-sur-Mer, ça roule bien. Au niveau de Guenneville, un petit ralentissement au niveau de la rue de la Libération. Sinon, sur le pont de Normandie, c'est fluide aussi, que ce soit de l'autre côté de l'eau ou même à Rogerville quand on arrive, à la jonction de la 29 et de la 131. Ça roule bien. Pareil, au niveau du pont de Tancarville, c'est fluide ce matin. Vers Saint-Vigor-d'Imonville, Saint-Vincent-Craménil, la Serlangue, c'est aussi très fluide. Bolbec, c'est pareil. Donc voilà, ce matin, ça roule bien, c'est fluide. Faites tout de même attention et restez prudents sur la route. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Je vous laisse désormais en compagnie de Lucie. Le Festival du jeu du Havre, fort de ses 2 éditions au Havre au pôle Simone Veil, est de retour au mois de mars et le festival a besoin de vous. Organisé par l'association Dice Corporation, ce festival est à la recherche de bénévoles et aujourd'hui, Tiffaine est en ligne avec nous. Salut Tiffaine. Salut Lucie, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va super. Le festival, il ne sera pas de retour avant le printemps, mais ça y est, l'organisation est déjà lancée. Alors vous êtes sur quoi en ce moment? Alors en ce moment, on est sur la grosse recherche de bénévoles parce que le festival, tu l'as dit, c'est la 3e année et force est de constater que il y a du monde qui vient et plus il y a de monde qui vient et plus on a besoin de monde pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos déjà sur cette prochaine édition, notamment les dates et puis peut-être des infos un peu exclusives? Bien sûr, alors le festival du jeu du Havre, du coup, c'est la 3e année que c'est organisé, ça se passe au pôle Simone Veil et on est toujours en co-organisation avec la ville du Havre dans le sens où c'est grâce à la ville qu'on peut le faire au pôle Simone Veil, qu'on a vraiment tout le matériel, donc les tables, les chaises, ça représente beaucoup pour jouer à des jeux de société. Ils occupent aussi avec la ville tout le rez-de-chaussée du pôle Simone Veil. Donc l'année dernière, on avait des bornes de jeux d'arcade, on avait aussi la chance d'avoir le soleil avec nous, donc on a pu occuper tout le parvis du pôle Simone Veil avec des jeux en bois géants. Il y avait notamment, je pense, un billard avec des petits ballons de hand colorés, donc un billard qu'on jouait avec les pieds, c'était super chouette. Donc peut-être qu'il y aura encore ça cette année. Je peux vous en dire plus. En tout cas, ça, c'est la programmation gérée par la ville. Et à l'étage, du coup, là où il y a normalement le terrain avec ce parquet, on remplace le parquet par une moquette et on installe littéralement plus d'une centaine de tables avec plein de jeux de société. On fait en sorte de répartir aussi par niveau. Alors, c'est pas des niveaux des jeux faciles, des jeux difficiles et basta. Ça va être plutôt les jeux pour les tout petits, les jeux familiaux et puis après, on va arriver plutôt dans des jeux initiés et ensuite les jeux experts et la découverte de nouveautés. Initiés et experts, ça veut pas dire que les petits peuvent pas y jouer. Au contraire, si on a des enfants qui sont habitués à jouer aux jeux de société et qui sont passionnés, on a vu des années où ils grimpaient facilement sur l'échelle de la difficulté du jeu de société et ça, c'était super. Sur la programmation, on a aussi du coup des animations puisque on a des auteurs, des illustrateurs qui viennent, mais aussi des maisons d'édition qui viennent présenter des nouveautés. Donc, on a quelques exclus comme ça. Je peux pas évidemment vous dire qui viendra cette année, ça se sera dit au fur et à mesure et en amont du festival, bien sûr, il faudra tenir jusque-là, quoi. Bien sûr, c'est sûr, on va devoir attendre un petit peu. En tout cas, on peut le dire, suite à la première édition, la deuxième édition était beaucoup plus grosse, il y avait des noms assez importants, donc on peut s'attendre à quelque chose de très sympa pour cette nouvelle édition. Tu nous parlais de experts, initiés et plutôt débutants. Justement, si on veut être bénévole, est-ce qu'il faut connaître tous les jeux de société, savoir comment tout fonctionne? Alors, pas
pas du tout. Au contraire, alors si vous êtes habitué aux jeux de société, si vous êtes joueur ou joueuse, grand bien vous fasse. C'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez venir et du coup, avec votre expérience, votre bagage, c'est super. Mais si vous n'êtes pas joueur, joueuse, que ça se limite peut-être à un Scrabble de temps en temps avec mamie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si vous êtes là et que vous voulez juste aider, que vous êtes de bonne humeur, on a des temps prévus en fait en amont du festival où on va privatiser le Décalé, qui est un partenaire de l'association Dice Corporation, qui nous met à disposition tous les jeux sur le festival, où on va donc former nos bénévoles sur les jeux qui seront présentés. On n'aura pas tous les jeux du festival à apprendre puisqu'on va être répartis sur les zones. Donc si vous avez plutôt le feeling avec les enfants, vous serez vraiment sur la zone enfant et du coup c'est l'équivalent par bénévole de 4-5 jeux à apprendre. Et autant dire que chez les enfants, quand on est adulte, apprendre les règles pour les jeux pour enfants, normalement ça va. Après, il faut la bonne humeur, la tchatche et la motivation qui va avec, quoi. Oui, puis bien sûr, entre bénévoles, on peut aussi être en contact si on a une question. Faut pas se stresser parce que, évidemment, sur le festival, il y a des jeux qui sont prêtés par le Café Décalé, ce qui représente un gros nombre de jeux, donc on peut pas tout connaître. Exactement, et puis on n'est surtout pas seul sur sa zone. En fait, c'est pour ça qu'on fait un appel aux bénévoles aujourd'hui. Comme on l'a dit, on a une centaine de tables et en général, les tables sont réunies par zone de 4, voire 6. Et on essaye toujours, pour 4 tables, avoir 2 bénévoles. Donc, du coup, on ne sera jamais seul dans sa zone. On aura toujours du monde à côté. On fait en sorte de se relayer aussi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Sachant que on est aussi accompagné, comme chaque année, par d'autres associations autour du jeu de société qui ont leur propre spécialisation. Donc, il y a des associations de joueurs et de joueuses, qui organisent des temps pour jouer, donc qui vont déjà connaître aussi peut-être les nouveautés qui sont sorties. Et on a des associations qui sont spécialisées dans certains jeux. Je pense à Co, par exemple, la compagnie of Wargamer, qui est là chaque année et qui sera sûrement là encore cette année, et qui, eux, sont spécialisés dans un jeu qui s'appelle Mémoire 44 et le Wargamer et le Wargame de façon générale, donc qui est un jeu où on va reproduire des batailles historiques. Donc on va retrouver nos petites figurines, on va retrouver des plateaux, et ça, en général, c'est fou parce que ça effraie. Alors que vraiment, petit et grand, on peut s'amuser, c'est accessible. On n'oublie pas que ce sont des démonstrations aussi pour certains jeux qui seront mis en place avec des parties plus courtes, des règles simplifiées. Donc vraiment, en tant que bénévole, faut pas avoir peur de ça. On est accompagné en amont du festival, pendant le festival. Le but, c'est que ce soit le public ou les personnes qui donnent un coup de main, ce soit un temps familial, ludique et de bonne humeur, quoi. Mis à part la bonne humeur et le sourire, est-ce que vous cherchez un type en particulier de bénévole où tout le monde est accepté ? Absolument, tout le monde est accepté. Faut vraiment pas hésiter. En fait, à partir du moment où on est disponible, faut savoir que le festival, il se déroule sur 2 jours. N'hésitez pas, en fait, à venir surtout pour le dimanche. En fait, on a souvent vu que les bénévoles étaient très motivés pour le samedi et on pêchait assez souvent pour avoir du monde le dimanche. Et pourtant, le dimanche, c'est là où on a le plus de monde. Évidemment, les familles, elles sont toutes disponibles. Plus personne, on va dire, ne travaille. Et du coup, c'est vraiment là où on a besoin d'un petit coup de main, quoi. J'ai vu que vous aviez posté déjà l'annonce sur votre page Facebook. Et il y avait un commentaire justement qui demandait est-ce qu'il faut être disponible toute la journée ? Ce serait quoi, toi, ta réponse ? Faut être disponible toute la journée ou une demi-journée, c'est possible ? Une demi-journée, c'est totalement possible. Vraiment, à partir du moment où on veut donner un coup de main, nous, on est partant. Le mieux, c'est d'être disponible toute la journée. Nous, ça nous aide beaucoup. Après, il faut savoir que le matin, on met en place sur tous les jeux et ça nous permet aussi de prendre du temps entre nous pour se briefer sur des jeux où on a encore du mal et profiter aussi pour faire une partie parce qu'en fait, mine de rien, on se rend compte que la journée, on drive les parties, on aide les gens à jouer, on leur explique les règles, mais on prend pas de temps, nous, avec les jeux. Donc, le temps le matin et le temps après le festival le soir nous permet ça aussi. Et de profiter entre nous en tant que bénévoles, en tant que association, de jouer entre nous, de s'affronter sur certains jeux et de jouer à des jeux qui ne sont pas possibles dans la journée parce que, par exemple, l'année dernière, je peux donner comme exemple le jeu Hitster, qui est, je sais pas si tu le connais, Lucie, mais non, si tu le connais pas, je te le présente. C'est un jeu entre le blind test et un jeu où on va réussir à faire, pas la storytelling, mais en gros, on a des petites cartes avec des QR codes dessus qu'on va scanner avec nos téléphones et c'est une musique qui va être lancée. On a la version francophone, mais nous, on joue avec l'international. Et selon ce qui se passe, on va essayer de la mettre sur une frise chronologique. Si on trouve en prime le titre
et du coup la chanson, et ben on gagne des points en plus. Et ça forcément, quand on a une centaine de tables et 2000 personnes qui sont en train de s'affairer autour de jeux de société, on peut pas y jouer parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'entend pas et qu'en plus ça va déranger peut-être les tables d'à côté. Donc pour les bénévoles, on a aussi des temps comme ça qui sont peut-être relax et qui nous permettent de jouer à des choses peut-être assez fun et tout ça. Donc la journée entière, c'est mieux. Pas les 2 jours, mais une journée entière, ouais, c'est bien. Et c'était déjà le cas l'année dernière, si je me souviens bien, il y avait une soirée et le deuxième jour, la soirée se terminait un peu plus tôt pour laisser justement du temps aux bénévoles de jouer, parce que ça peut être un peu frustrant quand on aime bien jouer, d'expliquer les règles toute la journée et de pas avoir le temps de participer aussi ensemble. C'est ça, il y avait un petit temps entre bénévoles ? Exactement, on fait toujours en sorte de passer du temps ensemble à la fin du festival, d'aller boire un verre ensemble, de faire un petit point en fait tout simplement sur le festival. On a la chance, ça fait 3 ans qu'il existe, enfin ça va faire la 3e édition qu'on va faire là, et sur les 2 premières on a rencontré un franc succès et franchement ça fait vachement de bien de voir les familles revenir année après année. Du coup je sais très bien que l'année dernière à la fin du festival on nous a demandé est-ce qu'il y en aura un l'année prochaine. On a pu déjà leur dire oui, il y en aura un, et on savait qu'ils allaient revenir. Donc, franchement, voir aussi les bénévoles revenir, c'est cool. Et pour qu'ils reviennent, il faut aussi, on va dire pas la petite récompense, mais le temps entre nous qu'il faut pour décompresser, pour faire un point, boire un verre et rigoler aussi ensemble, quoi. Se féliciter un petit peu de nos efforts, on va dire. C'est vrai, c'est 2 jours assez intenses. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour ce bénévolat ? Alors, il n'y a rien de compliqué. Si ça vous dit de venir participer d'une façon ou d'une autre à ce festival, vous pouvez nous envoyer un message, que ce soit sur le Facebook à Dice Corporation, qui est le nom de l'association qu'on a construite ensemble, le Instagram qui est Dice Corp, ou tout simplement par mail à dicecorporation@gmail.com. Mais Lucie, de toute façon, j'imagine que tous les liens seront dans la description de ce podcast. Bien sûr, exactement. Merci Tiffaine. Et puis de toute manière, on refera le point en début d'année. J'imagine que cette fois-ci, tu pourras nous donner un peu plus de détails sur les noms, etc. Évidemment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà en train de sélectionner les jeux qui feront partie des tournois, puisque comme chaque année, il y a des tournois avec des cadeaux à gagner. Et on est déjà en train de réfléchir là-dessus. Merci Lucie. Oui, on se revoit prochainement. Merci à toi Tiffaine. Et on donne donc rendez-vous aux auditeurs les 29 et 30 mars prochains pour le festival. D'écouter le titre Doubts du groupe ukrainien I Hate Myself Because. C'était une nouveauté sur Westrack. Il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans
cette chronique du mardi, on va parler des éco-gestes. Les objectifs sont de minimiser son impact sur l'environnement et sa consommation de ressources. Lorsqu'on met en place des éco-gestes au bureau, on s'aperçoit souvent qu'il est difficile de changer le fonctionnement interne d'une entreprise. Pourtant, quand il s'agit de lutter contre le changement climatique, il n'y a pas de petite victoire. Certaines actions peuvent avoir un réel impact et engager durablement tout le monde. J'ai choisi pour vous 4 actions pour devenir un salarié éco-responsable. Lorsqu'on pense éco-gestes au bureau, on pense facilement économie de papier, impression recto-verso, limitation ou réduction des consommations. Vous avez peut-être déjà essayé d'instaurer une bannette pour récupérer les papiers imprimés et les réutiliser en brouillon, et c'est tout à fait louable. Mais comment aller plus loin? Comment mettre en place des éco-gestes au bureau qui ont un impact à long terme dans son entreprise? Eh bien, on en parle tout de suite sur Westrack. En 1, connaître l'énergie utilisée, le fonctionnement du chauffage. Côté bureau, le chauffage représente en général un des postes les plus carbonés. Premier conseil, vu et revu certes, mais économiser et réduire la température de 1 ou 2 degrés pour être à 19 degrés en moyenne. Mais le problème se situe généralement ailleurs, car vous n'êtes généralement pas maître du réglage de la température de consigne des locaux. Rapprochez-vous de la personne en charge de ça. De cette manière, vous pourrez en savoir plus en lui posant des questions, notamment quelle est l'énergie utilisée pour chauffer les bureaux, comment se règle le chauffage dans chaque bureau. Il s'agit déjà d'identifier si vous utilisez du gaz de ville ou une chaudière au fioul. L'autre objectif est de savoir comment vous pouvez régler la température dans votre bureau sans laisser le chauffage tourner toute la nuit. En suivant ce conseil, vous saurez répondre à la moindre remarque sur la température. En 2, consommer mieux en connaissant les ordres de grandeur des appareils électriques. Une bonne astuce pour éteindre automatiquement les écrans et chargeurs d'ordinateur le soir et consommer moins d'électricité, c'est de brancher le tout sur une multiprise à interrupteur. Comme ça, le soir en partant du bureau, on n'a plus qu'à appuyer sur un seul bouton. On peut aussi penser à l'achat reconditionné. En matière d'environnement, les achats de produits reconditionnés évitent beaucoup d'étapes de fabrication. Économiquement, cela peut vraiment valoir le coup pour une qualité très semblable au neuf et souvent bien meilleure que les produits d'occasion. Autre astuce, le dark mode sur vos applications sur le web est une bonne solution pour diminuer votre consommation d'énergie. Les choix de navigateurs ou de moteurs de recherche alternatifs peuvent aussi constituer de bons gestes au bureau. S'informer et partager les consignes de tri de votre ville. Il vous sera très utile de connaître les consignes de recyclage particulières de la ville. Vous deviendrez vite indispensable. Les emballages, on doit les laver avant de les jeter. Vous pouvez également imprimer tout ça et toutes les étapes, toutes les astuces à faire en fait pour le tri et afficher ensuite ces consignes de tri dans vos bureaux. Voilà en tout cas ces petits conseils de ce matin. J'espère que ça vous a plu, mais en tout cas vous en faites ce que vous voulez. Je vous propose maintenant qu'on écoute un peu de musique. Donc avant de faire un rappel des actualités locales, on part à Manchester avec Barry Adamson et son titre The Last Word of Sam Cooke. Loved by the hours, unpretentious. She was hankering for attention. I knew your drugstore blessing. I was young and adventurous, with a buck to buy some brand new shoes. The stars, they were fading. The high that I'm still chasing, yeah. The midnight Hacienda blue. All of my dreams have come true. Lady, shot me.
feels like a redemption. Angels singing a devil's song. Don't wait for heaven, 'cause here I come. Your bad apple that tastes so sweet. Backseat girl, knock me off of my feet. The midnight hacienda blue. All of my love won't save you. Lady, you shot me. Lady, you shot me. Oh. Here I go. Blood moon rain, cheap champagne. Sunset strip swallowed my soul once again. The midnight hacienda blue. All my troops faded from you. Lady, you shot me. Oh, lady, you shot me. Lady, you shot me. Lady, you shot me. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Notre tranquillité est menacée. Au Havre, la population vent debout contre les Airbnb. Encore en 2024, les conciergeries du Havre et de Fécamp voient leur nombre de logements en courte durée à la hausse. Les habitants doivent donc composer avec des touristes parfois gênants. Des moyens existent toutefois pour éviter des nuisances. Pourquoi on détruit des maisons le long de la départementale 925 à quelques kilomètres du Havre ? Depuis quelques jours, 2 maisons sont détruites le long de la départementale 925 sur la commune de Manéglise près du Havre, et ce dans le cadre du projet de la transformation de la départementale en 2 fois 2 voies. Près du Havre, à quoi va ressembler ce château en ruine après travaux ? Le château du Clos des Fées, situé dans la commune de Saint-Jouan-Bruneval, abandonné depuis une trentaine d'années, va connaître une nouvelle vie. Il va être transformé en logement locatif et en jardin ouvert. Le Havre, le salon Habitat et Déco prend ses quartiers au Carré des Docks. Le salon Habitat et Déco débarque au Carré des Docks du 4 au 6 octobre 2024. Cette première édition riche de plus de 150 exposants promet à chaque visiteur de repartir avec idées, contacts et solutions pour leur habitat. Et enfin, Le Havre encore, des animations gratuites à la tombée de la nuit le 5 octobre. À l'occasion de la 7e édition des Nuits de l'Estuaire, le pôle métropolitain de l'Estuaire de la Seine, en partenariat avec l'Office de tourisme, a préparé une soirée originale ouverte au plus grand nombre pour découvrir ou redécouvrir des sites havrais. Ce matin, au Havre, le ciel sera couvert avec des risques d'averses. La probabilité de pluie est d'environ 30 à 40%, avec des rafales de vent pouvant atteindre 60 km/h. La température ressentie tournera autour de 16 degrés. Dans l'après-midi, les conditions resteront inchangées, avec des averses possibles et un vent toujours soutenu, soufflant entre 40 et 60 km/h. Le ciel restera majoritairement nuageux et la température perçue se maintiendra à 16 degrés. La qualité de l'air est jugée moyenne ce matin d'après Atmo Normandie. Et côté marée, la mer atteindra son point le plus haut à 11h03 et à 23h12, tandis que le point le plus bas sera à 18h02. Les coefficients de marée seront de 77 ce matin et de 81 ce soir. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est
7h47 sur West Track Radio. Et si vous ne savez pas quoi faire ce soir, alors tendez l'oreille, vous aurez toutes vos réponses en quelques minutes. C'est juste après Nerlov à l'envers. Ça sera pas rangé si c'est pas carré. Moi je connais des gens qui pèteraient des plombs, qui casseraient des dents. Ok, on attend qu'on soit ok. Les deux mains sur la tête à cogner, ça c'est violent. Oh là là, ça fait mal, c'est chiant. À l'envers, trop souvent, j'aimerais, mais j'aurais pas d'enfant. Laissons faire infiniment. Si c'est vrai, y'en a plus pour longtemps. Léger. C'est pas de la poésie que t'écris du cœur. Faisons n'importe quoi, de toute façon on meurt, j'espère, avant les autres. Je suis pas désolé si tu trouves ça tard. Moi j'écris la nuit avec mes angoisses, de petits faux se frustrer. Je vais y aller maintenant. J'avance plus lentement. À l'envers, trop souvent, j'aimerais, mais j'aurais pas d'enfant. Laissons faire infiniment. Si c'est vrai, y'en a plus pour longtemps. Nerlov à l'envers, il est 7h50 sur West Track Radio. Je vais vous présenter plusieurs événements qui ont lieu cet après-midi et ce soir. Alors, pour commencer, de 17h30 à 20h30, il y a la rencontre exceptionnelle avec l'auteur américain Richard Ford à la librairie de la Galerne au Havre. Il est né à Jackson, dans le Mississippi. Richard Ford est considéré comme l'un des chefs de la file de la littérature américaine. Avec Le Paradis des Fous, il termine la saga de son personnage mythique Frank Bascombe, saga de 5 ouvrages, commencée en 1986 avec le livre Un week-end dans le Michigan, suivi de Indépendance, qui a obtenu le prix Pulitzer, ensuite L'état des lieux et enfin En toute franchise. Richard Ford trace le portrait des États-Unis à travers le regard de Bascombe, une Amérique qui change au fil des récits alors que se succèdent les présidents. Pour réserver votre place assise, rendez-vous sur my.wiseevent.com/rencontre-richard-ford. Sinon, Femmes de territoire vous invite à un événement exceptionnel au Havre. Vous êtes créatrice de projets et vous envisagez de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou peut-être que vous souhaitez simplement en apprendre davantage. Eh bien, de 18h30 à 21h30, rendez-vous à la Cité numérique du Havre pour une soirée enrichissante ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent s'informer sur l'entrepreneuriat, s'inspirer et découvrir de nouvelles opportunités. Au programme, il y aura une conférence animée par la journaliste Florence Daucher, des informations pratiques pour guider vos premiers pas, des témoignages d'entrepreneurs normandes qui partageront leur parcours
Et puis bien sûr, il y a plein d'autres activités qui vous attendent encore. Et enfin, sinon pour les amateurs de musique, venez au Lavomatic Tour, la scène ouverte à tous, que vous soyez accompagné ou non avec un instrument ou juste avec votre voix, ou bien si vous voulez profiter des artistes qui vont se produire, alors foncez 72 rue Joseph Morland, c'est gratuit, mais pensez à ramener une chaussette pour la machine collective. 1 heure, ça passe tellement vite. Oui, il est déjà presque 8 heures et déjà presque le temps de se dire au revoir. Mais attendez encore un peu, on se fait un dernier plaisir auditif avec la découverte musicale Ferrarock. Le groupe c'est Tram House dans le Magal Ouest à 17h. Lucie vous présentera leur nouveau projet. Je vous propose qu'on se donne un petit avant-goût de ce qui nous attend avec le titre Once Again. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, c'est déjà l'heure des au revoir. On se revoit très vite puisque je vais vous accompagner toute l'après-midi sur Westrack de 14h à 17h. Et puis bien évidemment, on se retrouve aussi demain matin pour le réveil à l'ouest de 7h à 8h. À 8h pile, il y aura le journal avec les actualités nationales et internationales. Puis ensuite, Camille prendra le micro jusqu'à midi. Passez tous une belle journée, c'était Margot avec vous ce matin, on se retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec un groupe qui nous vient tout droit de Belgique, c'est Yes No Maybe et le titre Hypnagogique. Belle matinée à tous, belle journée, il est 7h57. I'm a tiny dot in space. Oh. I'm a tiny dot in space.